salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toujours comme à mon habitude en fond noir, donc si j'ai pas de fond noir c'est pas parce que je ne veux pas mettre de photos ou que je ne trouve pas de photos que je ne sais pas faire, c'est tout simplement parce que j'ai pas envie. Justement je trouve que c'est plus, c'est fait exprès en fait, voilà, c'est fait exprès de faire un fond noir à chaque fois. Moi j'appelle ça, bon je sais qu'un podcast à la base on voit la personne, moi j'appelle ça une sorte de podcast audio. Je sais un podcast, normalement on voit quelqu'un et tout, c'est pas vraiment un podcast mais bon, j'appelle ça comme je veux, de toute façon. Donc un nouveau podcast où aujourd'hui je vais vous parler, de l'école. Ah l'école, vous aimez ça hein, c'est bien l'école. Non, plus sérieusement, je vais vous parler de l'école, donc premièrement, j'ai commencé donc bien sûr par vous parler le début d'année. Après je vais vous parler, je vais voir un petit peu tout ce que je vais vous parler. J'ai pas trop prévu de trucs. Enfin si j'ai prévu, je sais de quoi je vais vous parler, mais je vais pas vous dire tout de suite. Voilà. Bon, commençons. Donc déjà, quand on arrive en cours. Enfin, non, pas quand on arrive en cours, quand on est en classe, je sais pas vous, mais moi à la rentrée, j'ai une peur, c'est d'arriver le dernier en classe. Et comme par hasard, c'est toujours moi qui suis le dernier en classe. Mais vraiment quoi, avec beaucoup de retard. Je sais pas, par exemple, il y a une fois où, oh bah mince, on s'est trompé de classe. Ou une fois, oh bah mince alors. Oh, on savait pas que c'était l'heure de rendez-vous. On pensait que c'était comme les autres années. Ah bah oui, bah en fait, cette année, on a commencé les cours avec un quart d'heure de plus. Ah, ou alors encore l'année où j'ai fait le plus fort, je suis arrivé avec 3 quarts d'heure de retard. Mon père avait laissé les phares allumés, donc la batterie s'était redéchargée pendant toute la nuit. Et donc il pouvait pas avancer avec sa voiture. Donc on arrive, oh bah mince, la voiture ne peut plus démarrer. Donc on voulait la recharger, mais recharger une batterie de voiture, sachez que ça dure très très longtemps. Donc on a dû appeler des amis qui ont dû m'emmener. Et donc on est arrivé. Et je vous dis, quand on arrive le dernier en classe, qu'il y a tout le monde qui vous regarde, c'est... Bah, encore quand vous rentrez tous en même temps en classe, ça va, mais quand vous rentrez en classe comme ça, vous ouvrez la porte et qu'il y a tout le monde devant vous, ah, je peux vous dire, on se sent pas forcément très très bien. Après, il y a les profs. Alors, dans les profs, c'est sûr qu'on ne peut jamais avoir tous nos profs qui nous plaisent, quoi. Après, il y a plusieurs styles de profs. Il y a des profs qui sont un peu, sans les vexer, un nunuche. En fait, ouais, si, ils sont un peu nunuches. C'est-à-dire qu'ils vous arrivent, voilà. Il n'y a pas vraiment de définition, ils sont juste un peu nunuches. C'est pas, ouais, c'est pas, non, c'est pas bon style, non. Après, il y a des profs qui, j'ai l'impression qu'ils prennent plaisir à te mettre des mots. Comme par exemple ma prof d'anglais. Oui, si elle me regarde, hein, je lui passe le bonjour. Donc, en fait, c'est ma prof d'anglais. Elle met des mots, genre vraiment pour le plaisir. Des bons élèves, par exemple, la première, ouais, dans les premières semaines, elle dit ouais, vous devez pas mâcher de chewing-gum, passe-moi ton carnet, tu dois pas manger de chewing-gum. Alors que j'ai quand même un appareil dentaire, je ne mange pas de chewing-gum. Mais elle avait décrété que j'allais manger un chewing-gum dans classe, donc elle avait décrété que j'avais un mot. En 2 jours, j'ai un copain, il s'est pris 3 mots par la même prof, dans la même matière. Et ouais, un mot parce qu'il avait oublié de faire ses devoirs. Elle vérifiait jamais, et comme par hasard, le jour où elle vérifie, il a oublié, alors que d'habitude il fait un mot dans le carnet, ça je peux comprendre. Il s'est élevé pour ramasser sa gomme, hop, un mot dans le carnet, enfin, et le lendemain il se prend un mot parce qu'il sourit à son voisin. Mais, enfin, moi une fois, oui, j'avais fait tomber mon stylo. Il y a mon voisin de devant qui se baisse pour le ramasser, il me donne mon stylo. Elle dit, vous deux, apportez-moi vos carnets. Et elle écrit, Nicolas va bavarder en classe, il doit être plus concentré. Non mais enfin, ce mec quoi, c'est quoi cette prof? Enfin non, c'est des profs que j'aime pas. Après il y a les profs qui en font vraiment qu'à leur tête. Et vraiment quoi. Ou alors, et puis en plus de ça, ils sont un peu bigleux, alors tu peux les comprendre, mais des fois faut arrêter.
comme ma prof d'SVT en fait. Elle est sourde. Et elle dit le, voilà. Tu montes ta feuille, tu lèves le doigt et tout. Oh là là, madame et tout. Elle dit, oh bah je te cherchais, je t'avais pas vu et tout. Bah madame, je levais la main. Oui bah je t'avais pas vu, désolé si tu levais la main aussi. Alors qu'on vient de lui dire qu'on a levé la main. Donc c'est, en fait, soit elle nous écoute pas, soit elle le fait vraiment exprès. Mais j'en doute quand même, puisque si t'es un prof qui écoute pas les élèves, je sais pas comment tu fais pour les noter. Mais le pire, c'est qu'en contrôle, il y a des gens, quand tu lèves la main, ou même et tout, elle dit baisse ta main. Ah, ça a le don de me saouler. C'est. Oh, bon. Avant, je pensais que c'était la pire prof. Hein. Mais bon, la pire prof, quand même ma prof d'anglais, hein, qui aime mettre des mots. Non, elle aime ça en fait. C'est vraiment. Elle aime mettre des mots. Ça la détend, j'ai l'impression. Voilà. Et le dernier style de prof, après, oui, ici, il y a les profs sympas, les normaux, qui sont bien. Et le dernier style de prof, moi, c'est les profs que je préfère. C'est mon prof, Monsieur Laquet. Monsieur Laking. Alors, s'il me regarde, non, ça m'étonnerait qu'il me regarde, mais en fait, je lui dis Monsieur Laquet parce qu'il a un énorme accent du Sud et oh, je l'aime bien, Monsieur Lacan. Et le prof de maths, quand il parle de lui, Monsieur Laquet, Monsieur Laking. Non, voilà. Et autrement, Monsieur Lacan, bah, c'est. Pour les élèves, je trouve que c'est vraiment un bon prof. Il se dévoue. En fait, il donne vraiment pas sa vie pour les élèves, mais il se dévoue, quoi. Ça se voit qu'il aime son boulot, il donne de sa vie un petit peu dans son boulot, quoi. Et c'est ça qui est bien. Mais ce que je regrette le plus, c'est que ces profs-là, ils n'arrivent pas à se faire respecter. Il y a des gens, ils trouvent. Enfin, voilà. C'est le prof, en fait, t'arrives, bon, les élèves et tout. Bon, s'il te plaît, Hector, arrête de faire le bazar au fond et tout, tu gênes un peu la classe. Mais le mec, il va continuer. Le prof va lui dire 3 fois. Puis, en fait, quand le prof est entre guillemets énervé, on va penser qu'il va mettre des mots, il dit juste « Oula, aujourd'hui, je te sens très énervé, c'est la 3e fois que je te reprends et tout. » C'est un peu dommage. Voilà. Sinon, l'école, c'est bien. Tu sais, tu peux apprendre à l'école. C'est bien aussi d'apprendre. Hein. C'est bien. Non, voilà. Alors, l'école, on est obligé d'y aller. Il y a plein de gens qui partent à l'école très tôt. Moi, je trouve ça bête un peu. Parce que plus on avance dans l'échelle du temps, plus avoir des bonnes notes, mais plus avoir par exemple un bac, bah, c'est important. Des mecs qui partent en CAP et en école sociale avant d'avoir leur brevet. Mais le brevet, c'est le minimum, quoi. Après, des mecs qui partent après le brevet, bah, c'est bête, mais au moins, ils ont le brevet. Il y a des mecs qui partent avant le brevet. Ça, je trouve ça quand même, bah, voilà. Voilà, je trouve que c'est quand même important d'avoir le bac. Après, l'école, c'est sûr, c'est des moyens pour rigoler. Mais bon, ça peut être aussi les pires années de ta vie. Oui, ça peut te traumatiser. Ça peut traumatiser des personnes. Hein. Si vous prenez en exemple Micheline, une amie à moi, oh là là, la pauvre. Micheline, en fait, elle allait à l'école et tous les soirs, en sortant, sa plus grande frayeur. Comment dire ? Micheline était... Bah... Oui, je dis était parce que Micheline s'est suicidée. En fait, elle était un peu... Elle est devenue schizophrène suite à des... Voilà. Quand je vous disais que ça pouvait traumatiser des gens, mais c'est plus que ça. Ça peut vraiment les attaquer moralement et psychologiquement, ça peut être très grave. Hein. Ouais. Non, je vous rassure, Micheline n'existe pas. C'est pur produit de mon invention et de mon mental. Hein. Je vous rassure, Micheline n'a jamais existé. Hein. Je pense que vous en doutiez, mais je préfère vous le dire quand même. Voilà, donc c'était une nouvelle vidéo donc sur l'école. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!